Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors pour aujourd'hui, je te propose tout simplement la correction du dernier exercice de l'EAMAC 2019 mathématiques. Alors l'exercice d'aujourd'hui porte notamment en fait sur la notion de probabilité, mais nous verrons également comment est-ce qu'on utilise les propriétés des suites arithmétiques pour en fait trouver des informations. Alors avant de passer à la correction de l'exercice d'aujourd'hui qui est un exercice intéressant qu'on va traiter rapidement, il y a plusieurs informations en ce qui concerne l'IAMAC pour ceux qui vont faire l'IAMAC 2022. Alors la première information, c'est que vos programmes de compo sont déjà disponibles. Ça veut dire que si par exemple tu veux faire le cycle technicien, tu sais que tu vas composer en mathématiques, en physique, en français et en anglais. Maintenant, ton programme de composition, c'est par exemple dire que quand tu vas composer en mathématiques, il y a des chapitres spécifiques que l'IAMAC va choisir et t'interroger dessus. Et en fait, ils vous disent ces chapitres. Par exemple, si je prends le cycle technicien, on doit composer sur les fonctions logarithmiques, sur les probabilités. Mais il y a tous ces chapitres qui sont en détail et on part même encore plus loin en vous disant que dans ce chapitre, voici en fait la partie sur laquelle on va porter notre attention. La deuxième information, notamment, c'est en ce qui concerne en fait les cycles. On a dit que pour qu'un pays puisse participer à ce concours, il fallait qu'en fait l'État, donc le pays en fonction de ce dont tu as besoin. Si j'ai besoin des contrôleurs de la circulation aérienne, si j'ai besoin des techniciens ou des ingénieurs, donc je fais une requête à la SECNA, donc de telle sorte que lors de cette année, par exemple 2022, il y a les états dans lesquels on va peut-être organiser ingénieurs, contrôleurs et non, et on laisse ces techniciens partir, il y en a déjà assez. Donc vous avez également ce PDF qui est disponible également sur le site qui va vous donner peu importe dans le pays pour vous trouver. Dès que je suis 17 pays en fait de la SECNA, vous pouvez voir quels sont en fait les cycles qui ont été organisés dans vos pays. Un exemple simple, c'est par exemple le cycle technicien a été organisé au Congo. Donc, il y a toutes ces informations et je vais vous mettre en fait les liens dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger premièrement quels sont les programmes. Si tu veux faire le cycle CCA, qu'est-ce que tu dois, quelle notion, quel chapitre tu vas maîtriser en mathématiques, en physique, vous avez tout cela. Et si vous êtes d'un pays, vous ne savez pas quel sont les cycles qui ont été organisés, vous aurez également le PDF pour voir quels sont les cycles dans votre pays. La dernière information, c'est tout simplement qu'à partir de la semaine prochaine, vu qu'on a déjà terminé l'épreuve de mathématiques, on va passer à la correction de physique. Mais cette fois-ci, ce qu'on va tout simplement faire, je vais me servir du programme pour voir quel exercice corriger. C'est-à-dire que si par exemple votre épreuve de physique, comme j'ai remarqué, porte sur le théorème de l'énergie cinétique, donc on va voir les exercices que l'IAMAC a déjà en fait donné portant sur cette notion-là afin de réviser la notion elle-même. Donc on va commencer la physique à partir de la semaine prochaine. Alors également à partir de la semaine prochaine, nous verrons en fait comment faire les inscriptions en ligne parce que le 7 mars c'est le lundi prochain, le lundi 7 mars. Et on n'a que du 7 au 25 mars l'ouverture des inscriptions en ligne. Donc il y a s'inscrire en ligne. Alors nous allons tout simplement passer à la lecture de notre exercice et au fur et à mesure des questions, on va tout simplement expliquer ce qu'il faut connaître et appliquer cela. Notre exercice dit ceci. Un fermier possède dans sa ferme des chevaux, des vaches, des moutons et des chèvres. On désigne par X, Y, Z, T respectivement le nombre de chevaux, de vaches, de moutons et de chèvres. On suppose que les nombres X, Y, Z, T sont dans cet ordre les thèmes consécutifs d'une suite arithmétique. À la première question, on dit sachant qu'il y a 5 chevaux et que le nombre total des animaux de la ferme est 56, on demande de déterminer les nombres X, Y, Z et T. Ok, commençons par la première question. On m'a donné deux informations. On a dit qu'on avait 5. On a dit que le nombre des chevaux, on a X chevaux, Y, vache, Z, mouton et T chèvres. Et on m'a donné comme information le nombre des chevaux qui est tout simplement 5. Maintenant, la question qu'on nous pose, on a que la somme des animaux. Je sais qu'il y a X chevaux, Y, donc je somme en fait tout ce qu'il y a comme animaux dans notre ferme, c'est 56. Maintenant, on va trouver, on a déjà le X, on doit donc chercher le Y, le Z et le T. Alors, pour tout faire tout simplement ceci, qu'est-ce qu'on nous a donné comme information? On a dit que X, Y, Z et T sont en fait les thèmes consécutifs d'une suite arithmétique. Alors, consécutif, c'est pour dire tout simplement que ces thèmes se suivent. C'est-à-dire que si X, c'est le premier thème de notre suite, le deuxième thème, ça sera Y, le troisième, Z et le quatrième, T. Maintenant, qu'est-ce que je sais d'une suite arithmétique? On m'a dit que si j'avais une suite arithmétique, par exemple, U de F,
je peux tout simplement exprimer, je peux dire U de n plus 1 sera égal à 1 U de n plus la raison. Donc, si on dit ici que notre raison c'est R, c'est en fait la forme générale des suites arithmétiques. Ça veut dire que si ceci sont des thèmes consécutifs, si celle-ci est le deuxième thème, ça veut dire qu'il est tout simplement fonction du premier thème. Donc, je pourrais dire que mon X, ça serait par le premier thème plus une raison que je ne connais pas. Mon troisième thème, ça serait tout simplement le thème précédent qui est Y plus ma raison. Or, Y, c'est quoi? C'est X plus R. Donc, si je remplace ici, j'ai XR plus R. Je peux encore dire que ceci, c'est X plus 2R. Maintenant, le dernier thème, c'est le thème précédent qui est Z plus la raison. Or, Z, c'est X plus 2R. Donc, si je remplace, j'ai X plus 3R. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On va utiliser la relation ici. On nous dit X. X, je conserve le X. Y, je peux écrire mon Y comme X plus R. Je peux écrire mon Z comme X plus 2R. Je peux écrire mon T comme X plus 3R. Donc, X plus 3R égale à 56. Alors, j'ai quoi? J'ai 1, 2, 3, 4. Donc, je fais tout simplement ceci parce qu'on m'a donné X. Ça veut dire qu'ayant mon X, je peux tout simplement utiliser cette relation pour trouver la raison et remplacer ici, obtenir les informations que je veux. Donc, on va dire quoi? On a tout simplement 4X plus 6. R égale à 56. Or, X, c'est quoi? On a dit qu'on avait 5 chevaux. Donc, on a tout simplement ceci. Donc, je vais dire, donc, mais si R soit égal à 56 moins 20. Donc, on a 20 qui traverse. On a donc, si R qui est égal à, donc, c'est 6 moins 20, 36. Donc, j'ai R qui est égal à 6. Donc, si ma raison c'est 6, je veux les X, Y, Z. Donc, je viens ici. Mon X, c'est quoi? Mon X, c'est 5 et ma raison, c'est 6. Donc, on va tout simplement dire que notre Y serait égal à, on aura 11 vaches. Maintenant, ici, on fait la même chose. X, c'est combien? X, c'est 5 et notre raison, c'est 6. Donc, 2 fois 6. Ça va faire 5 plus 12, 17. Donc, on aura notre Z qui sera égal à 17. Donc, on aura 17 montants. Et si on termine en disant 5 plus 3 fois 6, on a 18 plus 5. Donc, on aura 23 chèvres. Donc, on aura 23 chèvres. Donc, voilà en fait comment est-ce que vous procédez. À la deuxième question, on nous dit ceci. Un voleur s'infiltre dans la ferme et emporte 3 des animaux. Sachant que le prix de vente des animaux est 250 000 francs pour un cheval, 200 000 pour une vache, 75 000 pour un mouton et 37 500 francs pour une chèvre. On demande de déterminer en A la perte minimale du fermier et la probabilité de cette perte. Alors, à la première question, je veux la perte minimale, la plus petite perte que peut faire notre fermier. Vous êtes d'accord que pour que la perte soit minimale, il faudrait tout simplement que notre voleur vole l'animal qui coûte le moins cher. Donc, la perte serait tout simplement minimale si et seulement si notre voleur a volé 3 chèvres. C'est-à-dire que ma perte minimale, je veux un prix. Donc, le prix minime, on va dire minime, ça sera tout simplement si il vole 3 chèvres. Donc, si il vole 3 chèvres, on aura tout simplement une perte de 0, 0, on a 5, 1. 21, c'est 2 plus 1. Donc, on a 0, 0, vous avez 15, 5, on retient 1. Ça fois ça, 21, plus 1, 22, on retient 2. Ça fois ça, 9 plus les 2, 11. Donc, voici notre perte minimale. Maintenant, je veux la probabilité de cette perte. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ici à faire un événement. Le voleur a volé quoi? 3 chèvres. J'ai une perte minimale quand il vole 3 chèvres. Maintenant, quand on parle de probabilité de façon générale, c'est cardinal de notre événement. L'événement E qui est l'événement que le voleur a volé 3 chèvres. Et ici, là, c'est tout simplement cardinal de l'univers. Le cardinal de l'univers, c'est quoi? Tout simplement que le voleur vole 3 animaux en fait. Il y a 56 animaux au total, il vole juste 3. Alors la première chose, c'est dire quoi? Je vole 3 animaux. Ça veut dire que lorsqu'il vient,
Mais pour m'avoir, il a combien? Il y a 56 animaux. Vous savez que pour choisir le premier animal, il a 56 possibilités. Pour le deuxième, comme il est en train de continuer l'action, il faut le premier et le deuxième et le troisième. Vous mettez la multiplication. Lorsqu'il va voler le premier, il aura 56 possibilités pour voler le premier. Ensuite, maintenant, pour le deuxième, il manque 55 animaux, donc c'est 55. Et pour le dernier, c'est 54. Autrement dit, c'est encore tout simplement l'arrangement de 3 dans 56. Pourquoi? Il y a l'ordre, il prend un, ensuite l'autre, ensuite le troisième. Maintenant, les animaux ne sont pas identiques, ils sont tous différents. Il ne va pas voler le même animal 3 fois, donc ils sont différents. Il y a l'ordre, il n'y a pas de répétition. Pour penser à arrangement. On vole combien? 3 éléments. Dans combien d'animaux? 56. Avec notre probabilité ici, on a un arrangement de 3 dans 56. Maintenant, l'événement E, on a dit quoi? Je vole 3 chèvres. C'est la même chose, l'arrangement. Je prends 3 éléments dans combien? Le nombre de chèvres, c'est... Il y en a 23. Je vole 3 chèvres parmi 23. C'est tout simplement notre probabilité. À la question de B, on dit de déterminer la perte maximale du fermier et la probabilité de cette perte. Alors, le 2B, c'est tout simplement comme le 2A. Simplement que maintenant, on cherche les animaux qui coûtent les plus cher, ce sont les chevaux. Vous savez que pour que la perte soit max, il faudrait que notre voleur vole 3 chevaux. Donc, c'est dit tout simplement que le prix qui va perdre, ou bien la perte maximale, ça sera tout simplement ceci. Si vole 3 chevaux, on aura 250 000 francs fois 3, ça va nous faire 750 000 francs. Donc, on a notre perte maximale. Maintenant, la probabilité, on respecte le même procédé. Je veux voler 3 animaux. Parmi, on a combien de chevaux? On a 5 chevaux sur cardinal de l'univers. À la question 2, c'est on demande à déterminer la probabilité que le fermier perde 150 000 francs. Alors, en 2C, je veux que mon fermier en fait perde 150 000 francs. Ça veut tout simplement dire qu'on ne va pas voler ni vaches ni chevaux parce que le prix, ça dépasse déjà 150 000. Alors, si je viens ici, en volant 2 moutons, on a 150 000, mais ce n'est pas bon parce qu'il a volé 3 animaux. Ça veut dire que ici, pour avoir 150 000, il doit voler 4 animaux. Donc, on va tout simplement dire quoi? Il doit voler un mouton, et 2 chèvres. Donc, s'il vole un mouton et 2 chèvres, le prix, ça sera tout simplement 150 000 francs. Alors, je veux la probabilité de ceci. Alors, la première chose que vous devez comprendre, lorsqu'on parle d'arrangement, il y a la notion d'ordre. Et lorsqu'on parle d'ordre, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il va voler d'abord le mouton, ensuite la chèvre et ensuite la deuxième chèvre? Ou est-ce qu'il va commencer par voler une chèvre, ensuite le mouton, ensuite l'autre chèvre? Alors, c'est tout simplement dit que chaque fois, en fait, il y a l'ordre. Et lorsqu'on parle d'ordre, il y a l'ordre où? Il y a l'ordre dans les PUP, il y a l'ordre dans les arrangements. Il y aura en fait toujours la notion de position. C'est-à-dire que si je prends d'abord le mouton, ensuite la chèvre et enfin la chèvre, j'ai mouton, chèvre, chèvre. Or, quelqu'un peut prendre la chèvre, ensuite le mouton, ensuite la chèvre. Donc, c'est 2 cas de figure différents. Donc, pour pouvoir dénombrer en fait tous les cas, on choisit d'abord la position du mouton. Supposons comme c'est un mouton, il y a 3 animaux, donc il y a 3 positions possibles. Donc, je vais faire combinaison de 1 dans 3 pour choisir la position du mouton. Ensuite, je choisis un mouton parmi les 17 moutons. Et pour terminer, je vais faire arrangement des 2. Je prends 2 chèvres parmi les 23 chèvres. Puis arrangement de 3 dans 58. Une autre personne aurait préféré choisir en fait la position d'abord des chèvres. C'est-à-dire que tu peux encore écrire ça comme quoi? Je prends la 2 positions parmi les 3. Si je prends 2 parmi 3 pour mes 2 chèvres. Ensuite, je prends 2 chèvres. Elles sont combien? Sur 23 et je termine avec mon mouton. Vu que tu as pris 2 positions, il va rester qu'une seule position et les positions seront occupées par un mouton. Donc, on termine avec le mouton sur 17. Et si vous remarquez, combinaison de 1 dans 3, c'est identique à combinaison de 2 dans 3. Alors, ici, on n'a pas parlé de combinaison parce qu'il n'y avait pas de problème de position. On connaît tout simplement quoi? 3 chevaux. Les chevaux, c'est identique. Donc,
peu importe le cheval. Donc, on prend trois chevaux, il n'y a pas de problème de position. À la position 1, on a cheval, cheval, cheval. De même qu'ici, on a pris fois 3 chèvres, 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 chèvres. Mais il n'y a pas de problème de position dans les deux cas de figure. Or, ici, tu dois toujours t'assurer, est-ce que ça sera le mouton en premier ou alors est-ce que ça sera tout simplement le cheval et la chèvre qui va prendre en premier. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de commenter. J'attends vos commentaires, de partager et bien sûr, ça nous aide beaucoup. Je vous dis bien sûr à la prochaine, notamment à mardi prochain.